Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Chaque semaine, nous prenons le temps d'observer, de comprendre et de décrypter une Afrique en mouvement. Une Afrique confrontée à des tensions politiques, des enjeux institutionnels et économiques majeurs, mais également portée par une formidable énergie de résilience, d'innovation et de reconquête de son identité. Installez-vous confortablement. Ensemble, parcourons l'actualité qui façonne notre continent. Bénin entre justice en action et recomposition institutionnelle. Le début du mois de décembre 2025 a été marqué au Bénin par un épisode politique particulièrement sensible. Une tentative de coup d'État rapidement neutralisée par les forces de sécurité a ravivé les débats sur la stabilité institutionnelle et la gouvernance démocratique. Dans une adresse solennelle à la nation, relayée notamment par Banouto et 24 heures au Bénin, le président Patrice Talon a tenu à rassurer l'opinion publique, affirmant que l'ordre constitutionnel n'avait jamais été réellement menacé. Il a qualifié les auteurs présumés de groupuscules manipulés, dépourvus de tout soutien militaire structuré. Selon Jeune Afrique, le chef de l'État a également clarifié les intentions du pouvoir concernant la révision constitutionnelle en cours. Celle-ci, a-t-il insisté, vise avant tout à consolider la stabilité institutionnelle et à améliorer la gouvernance et non à restreindre l'espace politique ou les libertés publiques. Sur le plan judiciaire, la Créette s'est saisie du dossier. RFI et BBC News rapportent plusieurs arrestations ainsi que l'émission d'un mandat d'arrêt international contre l'activiste panafricaniste Kémy Séba, accusé d'incitation à la rébellion, des accusations qu'il conteste vigoureusement. Par ailleurs, Tchabi Yahi, fils de l'ancien président Boni Yahi, a été placé sous contrôle judiciaire après sa libération, selon RFI, Banouto et 24 heures au Bénin. Pour plusieurs analystes interrogés par RFI et Jeune Afrique, cette séquence révèle à la fois les fragilités et la capacité de résilience du système politique béninois. Le pays se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique, préserver la stabilité tout en garantissant les libertés fondamentales et la confiance citoyenne. Sur un tout autre registre, le Bénin a également vibré au rythme d'un événement culturel inédit. Du 1er au 17 décembre 2025, la chef béninoise Kate Sonon s'est lancée dans une tentative ambitieuse, battre le Guinness World Record du plus long marathon culinaire avec 384 heures de cuisine non-stop au Palais des Congrès de Cotonou. Selon SRTB, Brut Afrique et Afrique sur 7, des centaines de plats ont été préparés quotidiennement, mettant en valeur la richesse et la diversité de la gastronomie béninoise. L'événement a bénéficié d'un soutien populaire massif et d'un accompagnement institutionnel notable, marqué notamment par la présence de nombreuses autorités, de près de 50 artistes venus prester, ainsi que celle du chef de l'État et de son épouse, venus saluer l'endurance et la détermination de la chef. La validation officielle du record par le Guinness World Records reste attendue, mais au-delà du résultat, cette performance s'impose comme un puissant vecteur de rayonnement culturel et de fierté nationale. Cameroun, Yaoundé dément toute suspension de l'Union africaine. Ces derniers jours, des rumeurs persistantes évoquaient une possible suspension du Cameroun de l'Union africaine pour non-paiement de ses contributions financières. Des informations rapidement démenties par les autorités camerounaises. Selon Afrique-Info, l'Observateur et Cameroun Actuel, le gouvernement a formellement réfuté toute sanction institutionnelle. Le ministère des Finances a précisé qu'il s'agissait uniquement de retards administratifs désormais en cours de régularisation grâce à des transferts financiers effectués. Cette communication vise à rassurer l'opinion nationale et internationale tout en préservant l'image diplomatique du Cameroun sur la scène continentale. Côte d'Ivoire, législative 2025, une campagne sous tension. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives du 27 décembre 2025 est officiellement lancée. Selon APA News, la commission électorale indépendante appelle l'ensemble des candidats à une campagne apaisée, respectueuse des règles démocratiques et du vivre ensemble. Sur le terrain, cependant, l'atmosphère s'annonce particulièrement électrique. Kwasi alerte sur la manipulation de promesses électorales, souvent en décalage avec les prérogatives réelles des députés, certaines relevant clairement du domaine de l'exécutif. De son côté, Jeune Afrique s'intéresse aux figures clés du scrutin, notamment l'influente directrice de cabinet de Dominique Ouattara, candidate à sa propre succession, aujourd'hui confrontée à une opposition plus structurée et plus offensive.
Entre appel à la responsabilité, stratégie d'influence et surenchère de promesses, ces législatives constituent un véritable test de maturité démocratique pour la classe politique ivoirienne comme pour l'électorat. Éthiopie, le retour des trésors culturels, un symbole fort. À Addis Abeba, l'actualité prend une dimension historique et symbolique. Plusieurs artefacts royaux, boucliers, couronnes et peintures ont été officiellement restitués par l'Allemagne, selon TRT Africa, ENA et Anadolu Agency. Pour Africa Top Success, ces restitutions s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête de l'histoire et de l'identité africaine. Elles renforcent également la diplomatie culturelle du continent dans un contexte de revendications croissantes pour le rapatriement du patrimoine dispersé depuis l'époque coloniale. CEDEAO, le ciel s'allège, les vols devraient suivre. Enfin, sur le plan économique régional, une annonce majeure émane de la CEDEAO. L'organisation a décidé de supprimer la majorité des taxes aériennes et de réduire de 25% les redevances passagers et de sécurité à compter de janvier 2026, selon Africa News, Jeune Afrique, La Nation Bénin et All Africa. Les experts évoquent une baisse potentielle des tarifs allant jusqu'à 40% à condition que les compagnies aériennes répercutent effectivement ces allègements. Jeune Afrique rappelle toutefois que le succès de cette réforme dépendra de l'harmonisation réglementaire, de la modernisation des infrastructures et de la compétitivité des compagnies locales. Pour All Africa, cette décision représente une opportunité stratégique pour relancer le transport aérien ouest-africain, stimuler le commerce intra-régional et renforcer l'attractivité touristique. Entre tensions politiques, exploits culturels, recomposition institutionnelle et décisions économiques structurantes, l'Afrique continue de naviguer dans des eaux parfois agitées. Mais à chaque turbulence, le continent démontre une remarquable capacité de résilience, une créativité constante et une volonté affirmée de construire un avenir partagé, souverain et durable. Merci d'avoir suivi votre revue de presse. C'était Coach Coralie Pognon avec à la réalisation Coach Aurélie Atta. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité africaine.